Pour l'exercice 43, on nous dit, pour chaque question représentez graphiquement l'ensemble des points M dans la fixe Z, vérifie la condition demandée. Donc ici, on nous parle de partie réelle et imaginaire de Z. Donc, on nous rappelle que lorsqu'on a la forme algébrique de Z, X plus Y, la partie réelle de Z, c'est X, et la partie imaginaire de Z, c'est Y. Donc, si on veut utiliser cette information ici, RE de Z peut être remplacé par X pour avoir X égale à moins 1. Et IM de Z peut être remplacé par Y pour avoir Y égale à 0. De même, pour la question C où RE de Z est remplacé par X et IM de Z est remplacé par Y. L'avantage de faire cela, c'est que ça fait le lien avec ce qu'on a appris dans les classes antérieures. On sait facilement tracer l'ensemble des points X égale à moins 1. On sait que c'est une droite qui est verticale et coupe l'axe des abscisses en moins 1. Et pour la droite Y égale à 0, on sait que c'est déjà l'axe des abscisses. Et pour cette droite ici, elle fait penser l'équation d'une droite affine. Il suffit juste d'isoler le Y en déplaçant le plus 1 de l'autre côté pour avoir moins 1. Et on peut même l'écrire Y égale à X moins 1. On sait tracer ce genre de droite, soit en trouvant deux points et leurs coordonnées, soit à l'aide de leur donner à l'origine moins 1 et du coefficient directeur 1. Donc, on trace nos axes, l'axe des réels et l'axe des imaginaires purs. On met l'origine, on met les vecteurs U et V avec la même graduation. Et bien évidemment, l'angle droit est bien vérifié car on a un repère orthonormé. Même si c'est pas précisé dans l'énoncé, par défaut, on prend toujours un repère orthonormé. Pour le plan complexe, on met les valeurs de graduation sur l'axe des abscisses ainsi que sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, pour tracer la droite d'équation X égale à moins 1, on cherche l'abscisse moins 1, elle est là, et on trace la droite verticale passant par moins 1, qui est la droite des points qui ont tous leur abscisse X égale à moins 1. Et l'équation de cette droite, on écrit RE de Z égale à moins 1, et non pas X égale à moins 1. Pour Y égale à 0, c'est la droite qui est représentée par l'axe des abscisses. La droite des points qui ont leur image, partie imaginaire, égale à 0. On peut mettre ici l'équation de cette droite, IM de Z égale à 0. Et ensuite ici, pour nos droites, on a dit on peut trouver des coordonnées de points. Donc, on choisit une valeur pour X, par exemple 0, et on calcule Y. 1 fois 0 moins 1 donne moins 1 pour le Y. Puis une autre valeur de X, par exemple 1. 1 fois 1 moins 1, cela nous donne 0. On a donc deux points A et B à placer. Le premier point A, il est là, et le deuxième point B, il est là. Ensuite, on trace la droite qui passe par ces deux points, et on indique l'équation de cette droite. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.